Boker Tov, nous sommes le 15 août 2018, le 4 Elul 5778. Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique. Heureux de vous retrouver ce matin pour cette nouvelle heure d'actualité sur Studio Kalita. Une heure d'actualité que nous allons débuter dans quelques instants par un premier journal d'information. Ensuite, vers 8h10, 8h12, nous serons en ligne avec le journaliste et éditorialiste Shraga Bloom. Nous parlerons avec lui de deux sujets à l'ordre du jour dans l'actualité israélienne. La polémique autour de la candidature du général Yair Golan au poste de chef d'état-major de l'armée israélienne. Yair Golan qui avait suscité une véritable polémique également et beaucoup de tensions il y a un peu plus de 2 ans lorsqu'il avait prononcé un discours assez virulent concernant la société israélienne. À l'époque, c'était le soir même du Yom HaShoah, et ses réflexions concernant une sorte de comparaison qu'il aurait osé entre certains phénomènes qui avaient été constatés dans l'Europe et en Allemagne il y a plus de 80 ans et ce qui se passait dans la société israélienne avait suscité la colère de certains et un véritable débat de société dans la société israélienne. Alors, est-ce que Yair Golan est habilité à être aujourd'hui le prochain chef d'état-major de l'armée israélienne ? C'est une des questions que nous poserons à Shraga Bloom, et nous reviendrons également sur une autre polémique et même une forme d'embarras concernant le journaliste juif américain Peter Beinart, qui a été arrêté il y a quelques jours à l'aéroport alors qu'il arrivait en Israël en visite familiale à l'occasion d'une bar mitzvah dans sa famille. Et ce journaliste, qui est connu pour ses positions de gauche, voire même d'extrême gauche, a été arrêté et interrogé par des agents du Shin Bet sur ses positions politiques, ce qui a suscité la colère du journaliste qui a rédigé un éditorial qui a été publié sur un site d'information juif américain, et de là la polémique s'est enflammée et le Shin Bet a été contraint de présenter ses excuses pour avoir interrogé ainsi et retenu ainsi Peter Beinart, et même Binyamin Netanyahou a déploré cet incident. Et des mesures ont été prises pour que cela ne se reproduise plus. Nous en parlerons donc avec Shraga Bloom dans quelques instants. Vers 8h25, Eliane Agurfinkel nous présentera sa chronique Un jour notre histoire. Vers 8h35, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Et vers 8h45, comme chaque mercredi, nous suivrons la chronique hebdomadaire du docteur Daniel Guggenheim, la chronique économique du docteur Daniel Guggenheim. Mais tout d'abord, le premier journal d'information, c'est ce matin, il faut le souligner, et c'est le titre le plus important de cette matinée. Pardon. C'est ce matin que le poste de passage de Kerem Shalom dans le sud de la bande de Gaza sera rouvert au passage de centaines de tonnes de marchandises à l'intention de la population gazaoui. C'est également ce matin que l'espace maritime autorisé à la pêche sur les côtes de Gaza sera élargi à 9 miles. Il s'agit là de 2 décisions prises hier par le ministre de la Défense Avigdor Lieberman après que l'on ait constaté au sein de la Défense nationale une baisse très sensible du nombre des lancers de cerfs-volants et ballons incendiaires au cours des derniers jours depuis que le Hamas a annoncé son intention de cesser le feu. En fin de semaine dernière, le ministre de la Défense Lieberman a dit et répété hier que le retour au calme est dans l'intérêt de la population de Gaza. Il semble que la décision de Avigdor Lieberman de rouvrir ce poste de Kerem Shalom soit partie intégrante d'un accord plus vaste qui pourrait être conclu entre Israël et le Hamas via la médiation égyptienne et onusienne. Au sein de la défense nationale, on promet que si le calme est maintenu, il y aura d'autres allègements en faveur de la population de Gaza. Par ailleurs, des tractations se poursuivent donc au Caire pour tenter de parvenir à un accord de trêve à plus long terme, ce que l'on appelle une sorte de seconde phase ou de troisième phase même, donc dans les arrangements entre Israël et le Hamas. Côté israélien, tout le monde n'est pas persuadé que l'actuel cessez-le-feu sera respecté à la lettre et à long terme par le Hamas et par les autres factions radicales palestiniennes. Le cabinet restreint pour la sécurité nationale doit d'ailleurs se réunir ce matin à Tel Aviv pour sa 4e réunion en une semaine. Il sera question au sein du cabinet de la suite à donner justement aux événements, à savoir
de vérifier s'il est possible de parvenir à d'autres acquis à plus long terme et à un accord qui permettrait la restitution des corps des 2 soldats israéliens Hadar Goldin et Oron Shaul. Le seul problème est que selon les experts égyptiens, la prochaine phase, celle qui devrait justement inclure la restitution des corps des 2 soldats israéliens, eh bien, impliquerait également une réconciliation entre le Hamas et le Fatah. Or, côté israélien, eh bien, on s'accorde à penser que cette réconciliation n'est pas pour demain. La famille Goldin a protesté hier auprès d'Avigdor Lieberman contre sa décision de rouvrir Kerem Shalom sans que le Hamas n'ait restitué le corps de Hadar et de Oron Shaul. Mais ce matin, le ministre de la Défense a tenu à ne pas polémiquer avec la famille Goldin. Par contre, il a rejeté les critiques émises hier à son égard par le ministre de l'Éducation et membre du cabinet restreint Naftali Bennett, qui a dit que ce retour à la normale était, je cite, une récompense accordée au Hamas. Restons dans le domaine de la défense nationale avec un problème auquel le ministre de la Défense, toujours lui, devra faire face au cours des prochains jours à propos de la nomination du prochain chef d'état-major de Tsahal. Jusqu'à présent, Avigdor Lieberman a indiqué qu'il avait choisi 2 des 4 candidats qui lui ont été proposés et qu'il avait déjà rencontré et interrogé et qu'il patiente avant d'arrêter sa décision. Seul problème, la commission qui doit valider la proposition ou la décision d'Avigdor Lieberman ne s'est pas réunie depuis longtemps et elle est de facto paralysée. Il semble qu'il y ait des conflits d'intérêts entre certains des membres de cette commission, d'où sa paralysie actuelle, ce qui pourrait retarder donc la nomination du prochain chef d'état-major qui est appelé à remplacer dans quelques mois le général Gadi Eisenkot. C'est vendredi que le Premier ministre Binyamin Netanyahou sera à nouveau interrogé par les enquêteurs de la police dans le dossier 4000, dit le dossier Bezek. Voilà. Et il semble que ce sera le dernier interrogatoire du Premier ministre dans ce dossier. Selon certaines sources, on s'acheminerait vers une inculpation de M. Netanyahou dans ce dossier, mais l'on n'en sait pas plus. On ne connaît pas donc les chefs d'accusation qui pourraient donc peser sur le Premier ministre dans ce dossier 4000. Alerte de plus en plus sérieuse à la leptospirose dans le nord d'Israël. La leptospirose est une maladie bactérienne qui se propage dans des bassins ou sources d'eau douce. Déjà, après que l'on ait enregistré une trentaine de cas de personnes contaminées au cours des derniers jours ou des dernières semaines, le ministère israélien de la Santé publique a fermé certaines de ses piscines et sources naturelles, en particulier sur le plateau du Golan. Mais cela n'a pas suffi. Il y aurait actuellement 50 cas recensés de maladies. Et l'on envisage au ministère israélien de la Santé publique de fermer donc d'autres piscines et sources naturelles, toujours sur le plateau du Golan au moins, ou également peut-être dans les hauteurs de la Galilée. La météo pour terminer, le temps sera chaud et sec, normal pour la saison, avec 31 degrés à Jérusalem et à Tel Aviv et 40 degrés à Eilat. Voilà donc pour ce premier journal. Nous allons marquer une première pause musicale. On se retrouve avec Shraga Bloom pour parler des 2 sujets que je vous ai mentionnés dans notre introduction sur l'actualité israélienne.